Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti là pour la guidance de cette semaine du 20 au 26 décembre 2021. Alors j'ai pris 4 tas, donc chaque tas pour 3 signes, mais bien sûr il reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on va tout de suite commencer. Bon, c'est vrai que j'avais mis aussi un petit sondage, mais il n'y a eu qu'un seul vote. Donc du coup, pour l'instant, j'en ai pas pris compte. Je laisse encore le temps aux personnes de voter. Donc en attendant, je continue quand même de faire par signe, parce que la personne qui a voté préférait les guidances générales comme je le faisais avant, sans signe particulier. Mais bon, je vais laisser encore un petit peu de temps. Et puis je vais voir en fonction des votes si jamais ça évolue ou pas. Voilà, parce que quand on regarde aussi les vues, il y a quand même plus de vues sur ce genre de tirage que sur ceux que je faisais avant. Donc voilà, je verrai avec le temps, mais là pour les 2-3 semaines à venir encore, je continue comme ceci. Allez, c'est parti. Donc pour les premiers tas, on a les Sagittaires, les Béliers et les Scorpions. Alors, ça c'est le sentimental, on le fera après. Alors, on vous dit patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient. En attendant, amusez-vous. Donc les choses, elles avancent, elles arrivent. Mais on vous demande de patienter un petit peu, de ne pas être forcément à attendre uniquement que ça arrive. Quand on vous demande de patienter, donc continuez de vous occuper de ce que vous avez à faire. Peut-être continuer de travailler comme vous travaillez habituellement. Ça arrive. On vous demande juste de patienter. Et avec le tarot, comme énergie, pardon, on a la mort. Donc, il y a bien un changement qui arrive ici. Il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a un changement, il y a quelque chose vraiment de très positif qui arrive sur cette semaine. Ou bien sûr, vous pouvez aussi décaler un petit peu. Mais voilà, on vous demande juste de patienter parce que ça arrive quand même. Voilà. Donc ça vient. Mais un petit peu de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré avec l'oracle des miroirs? On a la séparation, la correspondance, on a la joie. Ok, et avec le Mathéès, on a le diable, la paix et le succès. Ok. Bon. Alors ici, pour certaines personnes, on peut parler d'avoir des correspondances avec une tierce personne, un professionnel, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui peut vous bouffer ici. Hein, on parle du diable quand même. Donc, ça peut être, vous pouvez être sous l'emprise d'une autre personne, partenaire ou pas. Hein, voilà, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Ça peut être aussi vous-même. Hein. Vous pouvez avoir des pensées qui sont fortes. Et vous pourriez ne pas réussir à résister, par exemple. Mais ici, vous vous en défaites. Hein. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez la joie, vous vous en défaites. Mais il y a quand même pas mal de correspondances. Donc, ça peut concerner aussi une séparation, un divorce. Même dans le domaine professionnel aussi. On peut parler de séparation dans le domaine professionnel. Mais il est possible ici que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un. Peut-être quelqu'un essaye de vous faire chanter. Peut-être qu'il y a des... on essaye de vous tenir avec, soit en vous enchanter, soit en vous menaçant. Il y a quelque chose ici. Vous devez vous débarrasser en tout cas de cette personne ou de ces pensées que vous pourriez avoir. Mais il va falloir quand même faire preuve de patience, encore une fois, et de beaucoup de communication ici. Alors, soit la communication avec une autre personne, un professionnel peut-être, soit... si on part du principe que le diable, c'est tout simplement vous, vos pensées, ce qui est plus fort que vous, mais voilà, c'est en vous,
on va vous demander de vous en débarrasser en faisant un travail sur vous. Et cette correspondance, ça peut être justement tout simplement vous qui essayez de changer, j'ai envie de dire, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête. Je ne sais pas si vous m'aurez bien comprise, je ne sais pas trop comment expliquer. Mais ici, oui, si vous vous rendez compte que vous avez des pensées vraiment trop négatives ou bien des choses qui sont plus fortes que vous mais qui ne sont pas forcément positives, vous allez peut-être essayer de faire un travail sur votre mental pour que, voilà, pour régler ce problème. Mais voilà, la correspondance, on va dire, c'est plus vous parlez à vous-même, vous parlez à votre mental, vous essayez vraiment d'atténuer tout ce qui est négatif pour mettre le positif à la place. On peut parler aussi de correspondance avec un professionnel ici, ça peut être une thérapie, mais ça peut être aussi, même si on n'a pas la carte de la loi, ça peut être dans le cadre d'une séparation amoureuse. Il est probable que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un, on ne veut pas vous laisser partir, ou on vous menace, ou on vous fait chanter, par exemple, pour une garde d'enfants ou ce genre de choses, ou pour des biens aussi. Là, il y aura de la correspondance de toute façon avec la justice pour vous aider à vous séparer de cette personne, à vous en libérer aussi. Là, pour moi, sur cette semaine, il y a vraiment un gros travail à faire pour vous libérer de tout ce qui est négatif, que ce soit des personnes ou que ce soit en vous. Mais ça marche très bien. Ça marche bien. Vous retrouvez la paix, vous allez vers un succès. Donc, il n'y a pas de souci. On a la joie. Ça marchera très bien. Par contre, un peu de patience. Le changement, il arrive. Juste un peu de patience. Parce que c'est ça, en fait. C'est un travail à faire sur le diable. Donc là, sur cette semaine, voilà, il y aura un travail à faire sur ce qui symbolise le diable. Donc, ça peut être effectivement, comme je vous disais, le fait de vous faire chanter, ça peut être le fait de vous menacer, ce genre de choses, quelqu'un qui vous tient en fait, ou vos pensées qui vous tiennent. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Alors, on va regarder maintenant dans le sentimental. Alors, je vais prendre, avec le Line of Love, on a la lettre, on a le lâcher-prise et le refuge. Ok, et avec le Lenormand, on a le soleil et le bouquet. Bon, il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Et je pense qu'il y a un petit besoin de se retrouver. Avec le refuge ici, il y a besoin de se retrouver un certain temps, ou alors c'est fait. Vous avez peut-être pris un petit peu de temps ici pour vous retrouver vous-même, suite à des communications ou à des nouvelles. Alors, je dirais pas de mauvaises nouvelles, ça peut être des bonnes nouvelles, mais ici j'ai comme le sentiment que certaines personnes ne savaient peut-être plus trop où elles en étaient et elles avaient un besoin de réflexion. Peut-être trop de prise de tête mentalement. On vous demande de lâcher prise ici. Et là, on a vraiment des belles surprises, des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, il y a de belles surprises ici. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ça va être peut-être très surprenant, mais c'est très positif aussi. On peut parler aussi de périodes favorables. S'il y a des projets en cours ici, sur cette semaine, on peut vous dire que voilà, cette semaine, c'est une période favorable pour vous lancer. 12, 13, 13 c'est l'enfant. Donc effectivement, un nouveau départ, un nouveau cycle, des projets. Et encore une fois, on nous parle de nouveauté, on nous parle de nouveau départ avec la mort. Donc là, voilà, je pense qu'il y a eu une période d'introspection, une petite période pas de repli, mais vraiment le besoin de souffler, de penser à autre chose, de lâcher prise. Donc voilà, on s'est peut-être
isolé de certaines personnes pour pouvoir réfléchir à tête vraiment reposée ici. Mais en tout cas, maintenant, vous rentrez dans une période très, très positive, très favorable. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation, hein, parce que voilà, il y a quand même les nouveaux projets, un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui est très positif. Hein. Vous avez quand même le soleil et le bouquet. On a l'enfant. C'est vraiment très positif ici. C'est un nouveau cycle très positif pour vous. Mais pour moi, je pense ici, après une période de lâcher prise, voilà, sans prise de tête, sans tout ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont beaucoup trop compliquées hein, la vie, on va dire, mentalement. Et il y a eu un besoin de se retrouver, de lâcher prise pour pouvoir passer à autre chose. Et là, on y va. Hein. Donc, voilà ce qui était pour vous. Donc maintenant, on va passer au second signe. Et ensuite, il y aura le oui-non avec le trèfle le normand, comme d'habitude. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. C'est pas grave, ce sera marqué de toute façon dans la description, hein, vous savez. Hop, allez. Donc maintenant, on passe aux balances, aux gémeaux et aux verseaux. Les balances, les gémeaux et les verseaux. Alors, on vous dit aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Je vous demande de bouger ici. Hein. De bouger, que ce soit mentalement comme physiquement. Hein. Et ici, on a le 3 d'épée. Ouais, le 3 d'épée qui va nous parler de blessures, de trahison, d'abandon ou de sentiment d'abandon. Ah ouais, il est probable qu'ici, justement, on vous demande vraiment de bouger, ces moments de réaliser vos rêves, de penser à autre chose. Peut-être que pour l'instant, vous vous êtes senti trahi, vous n'êtes pas bien. Changez-vous les idées, osez faire les choses différemment, osez réaliser vos rêves. Changez de lieu, pensez à autre chose. Hein. Ouais, peut-être changer de lieu aussi pour pouvoir s'éloigner de ce qui vous rappelle des blessures, qu'elles soient récentes ou plus anciennes. Alors, on a la victoire ici, la fatalité et la loi. Le travail, la déception et l'isolement. Ouais, pour vous aussi, hein, il peut se passer quelque chose par rapport au domaine professionnel ici. Hein. On peut avoir à faire, avoir à entreprendre des démarches par rapport à son domaine professionnel ici pour remettre les choses dans l'ordre. Il y a peut-être une démission, une rupture de contrat qui se prépare ici. Hein. Même là, je dirais que vous ayez demandé, que vous ayez fait une démission ou pas, dans tous les cas, cette rupture sera subie. Parce que pour moi, ici, si vous faites une démission, donc c'est vous qui décidez de partir, mais c'est à cause d'une déception. Ça se passe peut-être pas bien, c'est peut-être pas ce qu'on vous avait promis, c'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé. Donc vous prenez la décision, mais parce que voilà, vous subissez quelque chose de négatif. Donc dans tous les cas, ça reste quand même une rupture que vous subirez. Bon, pour d'autres, visiblement c'est derrière. Hein. Aujourd'hui, vous reprenez du poil de la bête. D'ailleurs, peut-être que vous osez partir à l'aventure, vous osez réaliser des rêves, pensez en tout cas à autre chose. Hein, on a cette déception, on a cette trahison, mais là, on voit qu'il y a un travail qui se fait, on remet les choses en ordre, on retrouve un certain équilibre ici. Hein. Ouais, vous allez vers la victoire de toute façon. Il y a une fatalité, il y a la victoire. Toutes ces choses négatives que vous pouvez subir ou auxquelles vous pouvez penser, tout ça, ça se termine. Vous allez vraiment vers une victoire. Ouais, moi, je pense que pour cette semaine, on va essayer en tout cas de faire un travail sur soi ou de
pourquoi pas changer de lieu de vie, changer quelque chose, partir en voyage, pas forcément déménager, mais partir une semaine ailleurs. Il y a quelque chose en tout cas que vous allez faire pour essayer d'oublier certaines blessures. Alors, on a l'attraction, la peur et la séparation. Ok. Et là, on a les poissons et le vaisseau. Ok. Bon, alors ici, pour certaines personnes, on va parler. Pour certaines personnes, hein, ça reste général. Mais pour moi, ici, il y a des personnes qui sont vraiment angoissées. Peut-être dû à une trahison passée ici. Mais il y a des gens qui sont vraiment stressés, angoissés. Il y a vraiment une peur qui les ronge de l'intérieur. Et cette peur-là, je pense, comme je vous disais tout à l'heure, l'abandon. Il y a une peur d'être peut-être abandonné. Ici, clairement, il y a des personnes qui ne veulent pas s'engager dans des relations amoureuses parce qu'elles ont peur que cette personne, hein, ce ou cette partenaire qui va se mettre en couple, finisse par vous quitter. Ici, il y a la peur de l'engagement parce que derrière, il y a la peur de la séparation, il y a la peur de se sentir abandonné. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que vous. C'est un vrai stress intérieur. Pour d'autres, par contre, au contraire, ça va être plutôt cette rapidité qui va vous faire peur et va vous conduire peut-être à une séparation. Il y a quelque chose, peut-être que les choses vont trop vite pour vous, il y a quelque chose comme ça, ça pourrait vous conduire à une séparation parce que là, ça commence à vous faire un petit peu peur. Effectivement, si ça fait 2 mois que vous vous connaissez, que la personne vous parle déjà bébé au mariage, par exemple, hein, ça peut voilà, faire peur. Et vous pourriez décider finalement de faire un break ou de se séparer. Mais là, clairement, on voit plus principalement des gens qui ont peur de s'engager parce qu'elles ont derrière, elles ont peur d'être abandonnées. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour cette semaine. Allez, on va maintenant passer au 3e signe, enfin au troisième tas, donc avec les 3 prochains signes. Hop. Allez, les 3e, ça concerne les lions, les cancers et les taureaux. Alors, nous avons l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Prenez de l'assurance. Hein. Prenez de l'assurance. Et comme énergie, nous avons le page d'épée. Ouais, là, il y a peut-être, effectivement, prenez de l'assurance. Ayez confiance en vous. Et je pense qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont... Alors, pas forcément pour vous, ça peut être vous qui apportez des nouvelles à quelqu'un d'autre, ça peut être vous qui faites entendre la vérité à quelqu'un d'autre par rapport à une situation ici. Ou ça peut être vous qui apprenez une vérité. Hein. Il peut y avoir une décision de prise suite à ces nouvelles. Alors, on va regarder ce qui ressort dans l'oracle des miroirs. On a l'enfermement, l'instabilité, l'ouverture. Et avec le Mathéès, on a la lune, le sage et le conflit. Ouais, il y a de l'enfermement. Décidément, hein, on a l'enfermement un petit peu dans tous les signes quand même. L'enfermement, le refuge.
Bon, ici, effectivement, il peut y avoir un conflit. Et là, je ne pense pas que ce soit un conflit intérieur. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de intérieur à vous, hein. Je pense vraiment que c'est un conflit avec une autre personne. Une ou plusieurs personnes. Et là, c'est un conflit extérieur par rapport à une situation réelle, concrète, avec des personnes. Bon, en tout cas, il y a certaines choses qui vont vous aider ici, hein. Vous avez des ouvertures, il y a certaines choses qui vont vous aider. Et je pense justement, c'est ce sage qui peut vous aider. Donc ce sage, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être un parent, un grand-parent, ou une personne de bon conseil. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, quelqu'un de mûr, qui a un certain vécu aussi, voilà, qui peut être là pour vous aider. De plus, ici, on a la lune qui est aussi la lame des voyants. C'est aussi les énergies, c'est un petit peu tout ce qui touche au ressenti, aux émotions. Je pense que tout ça, le sage et la lune, vraiment, ça va vous donner justement peut-être les opportunités de régler certaines choses. Je ne sais pas si vous avez bien compris où je veux en venir. Ouais, pour certaines personnes, j'ai le sentiment qu'ici, on va réussir en tout cas à trouver une certaine force à l'intérieur de soi pour régler des choses, pour régler des conflits, mais avec sagesse en fait. Pas en rentrant dans le jeu des personnes qui peuvent être méchantes ou violentes ou quoi que ce soit avec vous. Vous n'allez pas rentrer dans leur jeu. Vous allez réussir à régler ce conflit en restant correct, en restant, j'ai envie de dire, même euh, peut-être à l'écart. Et puis là, on a la lune, et c'est vrai que c'est la pleine lune le 19, je crois. Enfin, c'était. Euh, donc aujourd'hui, peut-être que les énergies bougent beaucoup autour de vous, peut-être même que vous le ressentez déjà depuis un certain nombre de jours. Mais là, en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer pour vous, hein. Il y a de la compréhension. Il y a quelque chose qui va être compris, ouais. Et ça va vous aider à régler une situation, à régler un conflit. Bon, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. On a la triangulaire, la communication, l'amour. Et avec le Lenormand, on a la maison et l'homme. Ouais, on nous parle de tierce personne ici, hein. Et effectivement, avec la triangulaire, il y a bien une tierce personne de toute façon. Ouais, il y a peut-être des personnes ici qui pensent un petit peu à quelqu'un d'autre. Alors, il peut aussi y avoir pour certaines personnes une triangulaire qui s'arrête ici, grâce justement à de la communication. Ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est un petit peu comme si on vous, on vous disait la vérité par rapport à cette triangulaire, que finalement, voilà, on vous trompe, mais que on regrette, enfin voilà, on va stopper cette relation, mais vous n'allez, alors vous allez peut-être en vouloir à cette partenaire ou à ce partenaire, bien sûr, mais vous allez réussir à pardonner parce que l'amour est là, l'amour est plus fort. On va continuer quand même on va entretenir malgré tout son couple en espérant que ça ne se reproduise pas. Mais voilà, on va continuer d'entretenir quand même son couple parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a de la communication. On va réessayer ici de refaire confiance.
Et avec le renard, on a aussi faire preuve d'intelligence. Et là, on fait preuve de sagesse aussi. Donc, ça peut être en lien. Il peut y avoir effectivement une vérité qui éclate sur cette semaine. Mais voilà, pour régler ce conflit avec cette personne, vous allez rester calme pour moi ici. Il n'y a pas de... Vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle, pardon. Il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être ce genre de choses. Mais pour autant, vous allez rester calme. Vous allez tout faire pour régler le problème, oui, mais vous allez rester calme. Vous n'allez pas vous emporter, vous n'allez pas rentrer dans leur jeu ou dans son jeu. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, on va regarder maintenant pour les derniers. Hop, le 4e tas. Et ensuite on terminera avec le oui-non, avec le trèfle, le normand, que j'ai encore oublié de dire en début de vidéo. Alors, on a les poissons, les vierges et les capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. En clair ici, faites un vœu et continuez d'y croire. Ne désespérez pas, ne doutez pas. Même si c'est long, même si c'est éprouvant, même si c'est dur, n'en doutez pas. Et on a ici la reine d'épée. Alors, on a la naissance, le changement, le miroir magnétique, le serpent, la réconciliation et la femme. Ah, il y a une transformation ici, il y a de la réflexion, de la transformation. Il y a un nouveau départ ici, hein. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, un grand chamboulement. C'est pas la tour, hein, c'est la reine d'épée, c'est pas la tour, mais malgré tout, on ressent vraiment un grand chamboulement ici. Là, pour moi, la réconciliation, ce n'est pas avec une personne, ce serait plutôt une réconciliation avec soi-même. Il y a vraiment quelque chose de... Ça bouge ici pour vous, hein. Il peut y avoir la réalisation d'un projet. Et pour certaines personnes, il y a vraiment une grande transformation et c'est comme si vous... C'est comme si vous veniez juste de naître. Renaître de ses cendres ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment ici une grande transformation. C'est comme si vous n'alliez plus être du tout la même personne. Alors bien sûr, vous serez toujours vous, mais complètement changé, une toute nouvelle personne. Les gens vous percevront peut-être plus comme avant. Il y a vraiment un grand changement ici. Et ça, c'est peut-être suite justement à une réconciliation. Il y a peut-être des personnes ici, alors femme ou homme, hein, c'est un tirage général, vous inversez, mais il y a peut-être des personnes ici qui ne se sentaient pas forcément bien, qui étaient entrées dans une petite déprime, qui se laissaient aller, ou voilà, ce genre de choses. Et tout d'un coup, on va vous voir finalement... toute belle, toute apprêtée, je sais pas, sortir, profiter un petit peu, vous serez plus vue de la même manière. Là, si on pouvait vous voir peut-être triste ou limite dépressive, on va dire, entre guillemets, hein, ces derniers temps, là, on va avoir envie de venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la confusion. On ressort la réconciliation et l'espoir.
Ouais, il y a peut-être du changement dans des couples, il y a peut-être quelque chose ici qui donne espoir. Ça peut être votre réconciliation avec vous-même, votre transformation qui peut redonner espoir aussi. Hein. Et on a les oiseaux et le cercueil. Et encore une fois, on nous parle d'espoir avec la carte de l'étoile. Donc on a quand même 2 fois la réconciliation, on a 2 fois l'espoir. Hein. Si j'additionne ici, on a 16 qui est l'étoile. La carte de l'étoile, c'est aussi l'espoir. On l'avait déjà ici. Donc voilà, il y a vraiment ici une grande réconciliation, une grande transformation qui va vous redonner espoir pour la suite. Il y a des communications. Hein. Il y a quelque chose ici qui prend fin. Il y a autre chose qui renaît. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une transition ici. Et c'est quelque chose de très profond. Donc, ça revient à ce que je vous disais. On va vraiment le ressentir. Les personnes extérieures à vous vont le ressentir. Là, si autant pour certaines personnes, on a pu avoir envie... non, si on a pu peut-être être mal à l'aise à côté de vous parce que vous n'aviez pas forcément le sourire, voilà, on ne savait pas trop comment réagir, là, vous allez plutôt donner envie aux gens de venir vers vous. Vous attirez les gens. Vous pourriez très bien aussi attirer des prétendants ou prétendantes. Donc, il peut y avoir des couples qui se transforment ici. Il peut y avoir des transitions dans des couples, des transformations, un nouveau départ pour des couples, mais on peut aussi attirer de nouvelles personnes. Hein. Donc, il peut y avoir de la rencontre, effectivement. Après, si vous acceptez, bien sûr, les nouvelles personnes qui arrivent à vous, si vous acceptez d'apprendre à les connaître. Hein. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Il y a des personnes que vous allez attirer, même sans pour autant le vouloir. Hein. Parce que c'est une transformation vraiment intérieure que vous faites certainement pour vous. Sauf que voilà, de l'extérieur, on le verra et ça va attirer les gens. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Allez, on va terminer avec un oui-non. Et puis ensuite, je vous libère. Hop. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Donc 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc vous posez bien une question fermée. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, je pense que j'ai suffisamment brassé. La maison et le bouquet. Allez, c'est parti. 13 cartes. 1, 2, 3. Aucun des deux. Bon, c'est pas grave. On continue pour ceux qui veulent continuer. Le vaisseau, le trèfle, les chemins, le livre, la cigogne, les nuages, le cavalier, le serpent, l'encre, la clé, les poissons. Bah dis donc, c'est loin. Les chemins, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah non, tout à l'heure, c'était l'étoile, pardon. C'était pas les chemins, c'était l'étoile. Le cercueil, le consultant, la consultante. On a la femme et l'homme, hein, juste l'un derrière l'autre. Effectivement, il y a peut-être des couples qui vont se former. Il y a peut-être des mariages qui vont être annoncés.
Eh bien, c'est oui. La croix était vraiment pas loin. Ouais. Donc, voilà, c'est oui. Eh bien, écoutez les amis, on va se laisser ici. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la guidance du 27 décembre au 2 janvier. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer de superbes fêtes, de super moments en famille, en amis, pourquoi pas, de très très belles fêtes de fin d'année, une très très bonne année aussi. Et puis je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous.